Après maintes tergiversations, j'ai décidé de rallier le Laos en passant par le nord de la Thaïlande. Via Chiang Rai, je rejoins Wek Sai. La voie terrestre, en empruntant les bus locaux, est la plus appropriée et de loin la moins chère. Le Mékong est le 4e plus grand fleuve d'Asie. Il prend sa source en Himalaya en Chine et traverse et borde plusieurs pays. Tout d'abord la Chine, la Birmanie, la Thaïlande, le Laos, le Cambodge et enfin le Vietnam, où il vient se jeter dans la mer via le delta du Mékong. L'ambiance à l'intérieur du slow boat que nous avons pris pour traverser pendant 2 jours ce Mékong est plutôt festive et bon enfant. Nous traversons des paysages magnifiques. Les berges du Mékong sont tout à fait somptueuses. Malheureusement, et ce qui gâche un peu le plaisir, c'est que nous rencontrons de nombreux déchets flottants. Complètement fou de voir qu'au milieu de nulle part, nous ne pouvons pas faire 10 mètres sans croiser de nombreuses bouteilles plastiques et autres déchets plastiques. Mais heureusement, la beauté des paysages nous fait oublier ces déchets. Voilà, je suis arrivé à Pak Bang, la première étape de mon trajet de mes 2 jours de croisière sur le Mékong. Petite bourgade qui m'a l'air bien sympathique. Et en plus, il y a même des muffins et des croissants au petit-déj. Très tôt le matin, au petit déjeuner, nous pouvons admirer les éléphants du sanctuaire d'en face venir s'abreuver dans le Mékong. Après un bon petit déjeuner, il est temps de reprendre le bateau et de repartir vers la destination Luang Prabang. Nous faisons plusieurs escales afin d'approvisionner les villages qui bordent le Mékong. Nombreux enfants des villages, en particulier les petites filles, s'empressent pour venir nous vendre toutes sortes de bijoux, colliers, bracelets. Enfin, nous arrivons à Luang Prabang. Luang Prabang est l'ancienne capitale du Laos. Elle fut changée après la guerre pour Vientiane. Le night market foisonne de petites échoppes et c'est l'endroit idéal pour s'arrêter dîner. Les couchers de soleil sur le Mékong sont absolument fabuleux. Après une bonne nuit passée dans une guest house, un bon petit déjeuner s'impose. Passage rapide au temple le plus proche de ma guest house avant de partir pour visiter les waterfalls. Étant donné la beauté des lieux, un petit bain s'impose. Après la tombée de la nuit et le coucher de soleil, il est temps de profiter de nombreux restaurants et cafés de la ville.
Ce matin, il est temps de monter au Wat Siangtong, ce superbe temple qui surplombe toute la ville et offre une vue spectaculaire. En descendant, je me fais un plaisir de commander un smoothie réalisé à partir de fruits bien frais. Ce que j'aime bien dans les fruits de la passion, c'est que ça craque, il y a des petits grains, ça craque entre les dents. Le pont en bambou qui traverse l'un des affluents du Mékong est l'endroit idéal pour s'arrêter manger un bon pad thai. De nombreux bâtiments de l'époque coloniale longent le Mékong et côtoient de nombreux temples.